Allez, Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un shiur sur la paracha de cette semaine, la sidra de la semaine, celle de Korach. Be'ezrat Hashem, ce shiur, il est donné pour la refoua shlema de Michal Mazal, Bat Léa, que Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il lui envoie une refoua shlema, Bekarov, Mamash, Revuat Hanefesh, Urfuat Hagouf. Et en l'occurrence, la paracha de Korach, c'est une sidra qui va être extrêmement riche aussi. Bon, Baruch Hashem, on lève un peu le pied par rapport à Shlach Lecha et à Be'alotecha, mais on va comprendre ensemble à quel point cette sidra, elle est véritablement, j'ai l'impression de dire un peu ça de toutes les sidrotes, mais c'est vraiment un point de bascule. On va le comprendre dans le shiur, mais on va comprendre que la sidra de Korach, c'est vraiment, comment on dit, c'est une sidra qui est pivot. Ça veut dire qu'elle va permettre en fait de basculer d'une étape à l'autre, on va comprendre comment. Alors comme d'habitude, on essaye de faire un résumé un peu synthétique de la sidra de la semaine pour que vous ayez tous les éléments en jeu. Évidemment, il va y avoir donc la dispute de Korach, donc Korach qui est le cousin germain de Moïse, qui va donc fomenter une révolte, accompagné de Datan et Aviram, qu'on suit en fait depuis un moment. Alors dans le Pshat Apashut, ils apparaissent pas tellement, mais dans les Midrashim sont nombreux pour faire porter à Datan et Aviram beaucoup de plaintes des Béné Israël. Et ainsi, On ben Pelet ben Reuven, à ces 4 personnes, on verra que On ben Pelet n'apparaîtra plus à la fin de la paracha, ou du moins de la révolte de Korach, ce qui nous fera dire qu'ils seront 3, plus 250 hommes, Chamishim ou Mataim. On va voir qu'il va y avoir 250 hommes, et donc il va y avoir cette révolte. Et à partir de cette révolte, et c'est là où il faut faire preuve un peu de rigueur quant aux étapes de la révolte, il va y avoir 2 conséquences, 2 punitions. La première punition, on va appeler ça les Blouim milachon blia, c'est-à-dire ceux qui vont être avalés, littéralement. Vatiftach haaretz et pia, la terre va ouvrir sa bouche, vativla otam ve'ed bateem. Elle va non seulement les engloutir, mais également leur maison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Blouim, Korach, Datan, Aviram, Korach vechol beto et toute sa famille. Et de l'autre côté, il va y avoir les sroufim. Les sroufim, c'est ceux qui vont être littéralement brûlés. Ve'esh yatsea me'et Hashem. Et donc il y a un feu divin qui va sortir. Vatochal et achameshum matayim ish makrive à ketoret. Ceux qui vont amener la ketoret, puisque je vous le rappelle que dans cette révolte, qui en fait consiste en quoi? Alors on la connaît la révolte, c'est pour ça que je vais un peu vite, mais vous lisez la Torah dans le texte. Et vous vous rendez compte que tout simplement, ils remettent en cause l'ordre hiérarchique spirituel, notamment la fonction de Kohen Gadol. Et donc tout le monde va prétendre à cette fonction. Velama titnaseu al kehal Hashem. Pourquoi vous décidez-vous de vous soulever al kehal Hashem sur l'assemblée divine? Et donc à partir de là, tout le monde va prétendre au poste de Kohen Gadol, de grand prêtre. Et il va y avoir ce fameux test, le test des Ktoret, qu'on appelle des encens. Je rappelle évidemment pour les plus alertes d'entre vous que le test des encens, ce qu'on appelle des martotes, n'est pas sans rappeler Nadav et Avihu, Parashat Shmini. Parashat Shmini, les deux aînés de Aaron à Cohen, qui vont apporter Eshzar, qui vont apporter justement un feu étranger, j'essaye de la chercher en vous parlant, un feu étranger, à partir desquels ce feu va précisément sortir et va donc les consumer. Vaismoch Aaron et Yedem, c'est pas du tout là. Parashat Shmini, Vatetse Esh milifne Hashem, Vatochal ala Mizbeach, ça c'est la suite. Nadav et Avihu, Ish martato, il s'agit de martot, littéralement d'encensoir, de poêlon, comme c'est traduit. Vaitenu vahem Esh, ils ont mis donc du feu. Vayasimu alea ketoret, il s'agissait également de ketoret. Vayakrivu lifne Hashem, Esh zara, littéralement un feu zar, c'est-à-dire étranger. Et donc à partir de là, Charlotte Sivaotam, Vatetseach milifne Hashem, Vatochalotam, c'est vraiment à quelques mots près. À la virgule près, c'est exactement les mêmes mots. Ve'esh yatzea mi'et Hashem, vatochal et achamishim matayim. D'accord? Donc ici, Moïse, Moshe Rabbeinu a rejoué quelque part. Il a voulu réactiver, il a voulu leur dire, mais souvenez-vous ce qui est arrivé à Nadav et Avihu, qui étaient les plus proches, qui étaient les aînés de Aaron à Cohen, le grand prêtre, et malgré tout, ils n'ont pas retenu la leçon. Et voilà comment ça a terminé. Et donc c'est vraiment le premier temps de la révolte, d'accord? Et ça c'est important d'en comprendre, parce qu'il va y avoir 2 autres temps, pardon. Il va y avoir en tout 3 temps de révolte. La première, Korach. La seconde, c'est les Bnei Israël qui vont tout simplement se plaindre en disant mais c'est quoi cette histoire Lama hamitem et am Hashem. Atem hamitem et am Hashem. Vous êtes en train de faire périr le peuple divin, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est ça une démocratie. On les brûle et on les enterre. Comment ça se passe? Évidemment, ça va pas plaire à Akadosh Baruch Hu. Va achale otam karaga, il va vouloir donc les exterminer littéralement. Va achale otam karaga, et va y avoir la 14 700 arba asar elef ou shva meot.
14 700 personnes qui vont perdre la vie, mais cette fois-ci la punition, le mécanisme est différent. Ni blorim, ni ils sont engloutis, ni sroufim, ni ils sont brûlés, mais cette fois-ci c'est magefa. Magefa, c'est un terme. Magefa, littéralement, on le traduit, alors negef, on le traduit en français par une épidémie. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas précisément à déterminer, mais c'est pas sans rappeler, là aussi pour les plus érudits d'entre vous, à la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shlach Lecha, où les Meraglim, c'est-à-dire les 10 explorateurs qui vayotse Dibat Haaretz, qui ont notamment sorti de la Shonara, eux aussi, c'était par ce processus la Magefa. Et je vous invite à réfléchir sur ça, parce que c'est en fonction du Ronesh, en fonction de la punition qu'on comprend l'intention. Vous savez que dans la Torah, chaque, entre guillemets, punition, c'est une forme de réparation. Il n'existe pas de punition dans la Torah, il n'y a pas de Ronesh, il y a simplement finalement une conséquence à l'acte qu'on a accompli. Et cette conséquence, elle vient s'imbriquer, elle vient quelque part réparer l'acte en question. Donc si Korach, Datan et Aviram, Blouim ont été engloutis, c'est qu'il y a quelque chose ici à comprendre. Alors si les autres, les Hamishim ou Mataim, ils ont été brûlés, Sroufim, c'est que l'intention était peut-être différente. Si ici les Bnei Israël qui se sont plaints, eh bien ils ont été Vateratzer à Magefa, il y a eu une Magefa, d'accord? C'est que là aussi, il y a eu une autre révolte. Et c'est ce qui nous fait dire que dans la paracha de Korach, il n'y a pas qu'une seule révolte, il y en a trois. Il y a celle de Korach, il y a celle des 250 Anashim, des 250 personnes, et il y a celle des Bnei Israël qui se plaignent. Et trois révoltes, trois punitions différentes. D'accord? Alors j'ai voulu un peu essayer de creuser, c'était un peu trop technique, j'ai pas été au bout de cette idée, donc je vais vous proposer autre chose. Mais je termine avec le troisième temps en fait, de cette fameuse révolte. Donc le premier temps c'est Korach, le second temps c'est Korach et les 250 personnes, le second temps c'est celui précisément des Bnei Israël qui se plaignent, et le troisième temps en fait ça va être l'élection de Aaron, ou du moins la réélection de Aaron, avec là aussi un test. C'est une paracha qui est truffée de tests. On fait martot, on fait les matés. En fait, ils vont prendre 12 bâtons. Et sur ces 12 bâtons, vous les connaissez, le bâton de Aaron, Vehine parach maté Aaron, littéralement, il a fleuri. Le bâton de Aaron, les Lévi, de la tribu de Lévi, il y a eu notamment une fleur, mais il y avait également shkedim, littéralement des amandes. Et donc globalement c'est ça. Et la paracha elle se termine malgré tout avec quand même deux grandes idées. La première idée sur laquelle j'ai voulu aussi travailler, mais j'ai pas été au bout. La première qui était Mishmeret HaMishkan, Shmirat HaMishkan. Vous savez que le Mishkan, il y a l'idée d'une shmira, il y a l'idée qu'il soit gardé. De quoi, de qui? Encore une fois, c'est une autre question, c'est tout un shiur. Mais en tout cas, on termine par cette idée-là. Il faut absolument garder le Mishkan. Allez, je vais vous donner une petite sucrerie quand même. Parce que suite à cela est superposé ce qu'on appelle Matnot Keuna. Littéralement, Matnot Keuna, ce sont les cadeaux de la prêtrise. En vertu de la prêtrise, autrement dit, ce sont les privilèges qui sont octroyés aux Kohanim, à la famille des Kohanim, en contrepartie en fait de leur investissement au El Moed. Je rappelle que les Kohanim, la tribu des Lévi'im notamment, n'ont pas de Be'aretz lotinchal, Be'artzam lotinchal. Ils n'ont pas de droit dans la terre, ils n'ont pas de droit d'héritage, et donc leur façon de vivre, leur façon de subvenir à leurs besoins, c'est précisément ces dons qui touchent en fait divers sacrifices, diverses procédures. En tout, il y en a 24. Il y a ce qu'on appelle Esrim Verba Matnot Keuna, il y a ce qu'on appelle 24 Matanot. Et alors, il y en a une partie qui sont données dans notre paracha, ils n'y sont pas tous. Mais ce qui est intéressant, je me suis dit, c'est quoi ce chiffre 24? Et j'ai trouvé un remez, un très beau remez. Le Rambam, précisément, dans Shmirat HaMishkan, dans les gardes qui étaient faites vis-à-vis du Mishkan, il explique que combien de points différents étaient gardés, combien d'endroits différents étaient gardés par la tribu de Lévi. Eh bien, précisément 24. Il y en a 21 à l'extérieur qui étaient assurés par des Lévi'im, et 3 à l'intérieur qui étaient assurés par des Kohanim, et en tout ça fait 24, c'est un Rambam Mefourash, et je trouve ça joli. Alors Mistama ça a été dit quelque part, mais en étudiant le Rambam je me suis dit, ah bah voilà, on a un remez, on a ces 24 points qui sont gardés toute la nuit, surveillés par la Mishmeret Keuna, par la garde des Kohanim, des Lévi'im, et en contrepartie finalement de ces 24 points qui sont surveillés, de ces 24 endroits, eh bien il y a les 24 Esrim Ve'arba Matnot Keuna, il y a les 24 privilèges pour la Keuna. Alors évidemment ces privilèges, ils s'étendent à la tribu de Lévi également, c'est assez technique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas sur cette idée-là, moi, que je souhaitais vous interroger. L'idée sur laquelle je souhaitais rebondir, je ne vais pas être très original, mais ça va être précisément la révolte de Korach, avec une question qui est un peu naïve, mais c'est souvent les questions naïves, les questions simples, qui viennent parfois bouleverser le sens du texte. Et la question, elle est simple. La révolte de Korach, pourquoi elle survient? À partir de quoi? Quel a été l'élément déclencheur?
Vous allez me dire, bon, cette question, c'est une question qu'on a tous entendue, mais on voit qu'il n'y a aucune réponse satisfaisante dans le Pshat Apashut. Mais Pshat Apashut, on ne sait pas d'où Korach il sort. On sait que Korach est le cousin germain de Moïse. Je rappelle que l'oncle, le père de Korach, c'est Yitzhar. Yitzhar est lui-même le frère de Amram. Amram qui a donné Moshe Rabbeinu, d'accord? Et donc les Mefarshim, ils se cassent la tête pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui lui a pris soudainement Vaikar Korach, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Levi, de soudainement se réveiller et se dire mais maintenant je vais faire ma révolte. Il est où l'élément déclencheur? Et vous allez avoir, vous verrez, beaucoup de midrashim qui tantôt vont dire c'est peut-être Korach, il est arrivé avec ce questionnement. Vous le connaissez tous. Est-ce qu'une maison qui est remplie de Sfarim, est-ce qu'on y met la mezouza? Mais si elle est remplie de Sfarim, de Sifri Kodesh, de Sefer Torah, il n'y a pas besoin de mettre la mezouza. De la même manière, un talit, un vêtement qui est kulot echelet, il est entièrement azur. J'ai besoin de lui mettre des tzitziot. Et d'aucuns voudraient dire que c'est la smichut à parashiot, puisque la juxtaposition des sujets, puisque le sujet juste avant Korach, c'est lequel? C'est parashat tzitzit, le fait de mettre des franges sur ses vêtements. Et donc d'aucuns voudraient faire ce lien, en disant que Korach, il est venu avec cette question-là, quand on lui a enseigné il chot tzitzit, alors Korach, il s'est réveillé. Il y a un autre, j'ai entendu un midrash plia, ce qu'on appelle plia, c'est comme j'ai entendu, c'est-à-dire que parfois c'est inexplicable, on ne sait pas d'où ça sort, il faut l'expliquer. Et d'aucuns voudraient dire que Korach, il s'est révolté à partir du moment où il a entendu la parashat para Aduma, le texte de la para Aduma. Quel rapport? Déjà d'où ça sort? En vérité, Bepshat Tapashut, pourquoi? Là aussi on est dans un contexte de smichut à parashiot. La paracha de la semaine prochaine après Korach, c'est laquelle? Chukat. Et Chukat, elle nous parle de quoi? Le premier sujet, c'est parashat para Aduma. Donc ça veut dire qu'on voit qu'ici il y a une insuffisance. On essaye de faire avec. On se dit mais on comprend pas d'où il sort. On va regarder ceux dont on parle avant, les tzitziot. D'accord? Alors peut-être, et il y a tout ce midrash. On va regarder ce qui se passe après. Parashat para Aduma. Korach, en entendant la para Aduma, c'est à ce moment-là qu'il s'est révolté. C'est quoi cette histoire? Et on ne comprend pas très bien, au point on appelle ça un midrash plia, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas quel est l'élément déclencheur de la révolte de Korach. Mais pire que ça, pire que l'élément en soi. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quand? Quand? À quel moment précisément ça s'est passé? À quel moment la révolte de Korach s'est-elle déroulée? Jusqu'à présent, chronologiquement dans la Torah, on est capable, plus ou moins, même s'il y a quelques discussions d'après les Mefarshim, de situer un peu le texte de la Torah. Mais là, la paracha, la sidra de Korach, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé. Et pourquoi je vous dis à quel moment? Parce que, et c'est en cela que je voulais vous dire que c'était une paracha pivot, c'est quelque part la dernière révolte qu'on a de la génération du désert. Dans la paracha de Chukat, vous allez le voir, on le verra la semaine prochaine, on va assister à une bascule, précisément au chapitre 20. Vayavo Bene Israël, Kol Haïda Midbartim Bachodesh Harishon. On va retourner le premier Nissan. Le premier Nissan, on va arriver là-bas. Et en fait, ça va être le moment où on va faire un saut de 38 années. 38 années. Globalement, les Bene Israël, ils sont restés 19 ans à Kadesh Barnea. Et 19 autres années, il y a eu les 19 étapes qu'ils ont fait dans le désert. C'est décrit dans Matot Masari. D'accord? Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, l'histoire de Korach, elle se situe quelque part dans les 38 années dans le désert. Ou bien à Kadesh, ou bien dans les 19 étapes, mais on ne sait pas où. Sur 38 ans, on ne sait pas où situer Korach. Alors, est-ce que ça s'est passé juste après les explorateurs? Est-ce que ça s'est passé juste avant que tout le monde meure? Tout le monde était en train de mourir, il y a eu une révolte? Est-ce que ça s'est passé au milieu? Quand est-ce que ça s'est passé, Ribono Shel Olam? On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quand. Alors qu'on en fait tout un plat, quoi. Alors qu'on en fait tout un plat, on est capable, tout le monde est capable de parler de Korach, mais des questions aussi simples de « Mais papa, quand est-ce que ça s'est passé? Et pourquoi ça s'est passé ?» On n'est pas capable d'y répondre. Pourquoi c'est à ce moment-là Korach qui se soulève? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est où l'élément déclencheur? Les tzitziot, la paradouma, ma hapshat. Alors évidemment, puisqu'on pose une question du pshat, on va essayer d'y répondre par le pshat. Et pour le pshat, on va partir sur une analyse des mots notamment. Je vais essayer de vous poser 2-3 questions sur des mots et essayer, à partir du pshat, de répondre par le pshat. Alors, lorsque vous lisez l'épisode de Korach, je vous invite à le lire, j'ai eu des retours, comme quoi il y a eu ça a mobilisé des personnes pour relire à nouveau le texte de la Torah, Baruch Hashem. C'est tout ce que je demande, qu'on puisse le relire à nouveau. Et il y a 2-3 expressions qui m'ont quand même perturbé. La première expression, c'est que à plusieurs reprises, concernant l'attitude de Moïse, de Moshe Rabbeinu par rapport à Korach, Vechol Adato et toute son assemblée, on voit à plusieurs reprises une expression qui revient,
et qui est la suivante. D'ailleurs, la première fois en fait que ça se passe, Vaishma Moshe, Moïse écoute les revendications de Korach Vechol Adato et toute son assemblée. Et la Torah nous dit Vaipol al panav. Vaipol al panav. Littéralement, Vaipol milachon nefila, il tombe al sur panav, son visage. Il tombe sur son visage. Autrement dit, Moïse tombe et il a le visage sur le sol. Moi, c'est comme ça que je le comprends parce qu'on ne peut pas tomber sur son visage. Mais vous comprenez l'expression que al panav, c'est quand il est tombé. Il tenait Al-Panav sur son visage, donc il était complètement couché, complètement affalé. Et cette expression, elle va revenir à plusieurs reprises. Lorsque Akadosh Baruch Hu va parler à Moïse, il va lui dire Ibadelu mitoch ha'ida azot va'achale otam karaga, séparez-vous de cette assemblée-là. Et littéralement, je vais les exterminer. Vaipelu al penehem, encore une fois. Moshe et Aaron cette fois-ci. Vaipelu al penehem, ils tombent sur leur visage. Alors, Vaipol al-Panav, c'est une expression qu'on a déjà vue notamment à Shlach Lecha, il me semble. Vaipol Moshe ve'Aaron al-Penehem. Et depuis Shlach Lecha, en fait, on a l'impression, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il ne me semble pas, alors doit y avoir peut-être, je vous avoue que je ne suis pas allé rechercher précisément, mais il ne me semble pas qu'on a vu souvent cette expression vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Et depuis Shlach Lecha, elle revient beaucoup. Vaipelu al-Penehem avec Shlach Lecha, Vaipol al-Panav, Vaishma Moshe, sa première réaction, c'est pas de dialoguer ou quoi, c'est de tomber. Et à nouveau, même quand Dieu lui parle, sa première réaction, c'est de tomber aussi. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Vaipelu al penehem. Bon, première question. La deuxième question que je voulais vous poser, et là, il me semble que c'est la première fois de la Torah que ça apparaît. Akadosh Baruch Hu, il est désigné d'une manière très spécifique. Comment va s'adresser Moïse à Dieu pour implorer son pardon? Vaipelu al penehem vayomeru el Elohe haruchot lechol basar. Littéralement, El, le Dieu, Elohe haruchot, des dieux des esprits, puisque Ruach c'est un esprit, donc Ruchot c'est les esprits, lechol basar pour chaque chair de la chair de la viande, humaine ou autre. El Elohe haruchot lechol basar, c'est la première fois que Dieu est désigné par ce vocable. D'accord? Et c'est fondamental de le comprendre, de s'intéresser à cette expression-là, parce que si Moïse a mobilisé cette fila auprès d'Akadosh Baruch Hu en l'appelant El Elohe haruchot lechol basar, c'est qu'il y a ici quelque chose à comprendre dans le pshat sur Ma pshat Elohe haruchot. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, maintenant une question pour les plus érudits d'entre vous. J'aime bien vous challenger. Je vous pose la question, ce El Elohe haruchot, le Dieu des esprits, le premier psychiatre. On est à la synagogue, mais le plus grand des psychiatres, c'est Akadosh Baruch Hu, Elohe haruchot. Où est-ce que ça figure une deuxième fois dans la Torah? Il y a une deuxième fois où ça apparaît dans la Torah. Allez, je vous laisse chercher, vous faites pause et vous revenez. Et si vous êtes revenu, c'est que vous voulez la réponse. La deuxième fois où ça nous est dit, c'est un moment très particulier qui est la nomination, ou du moins non pas la nomination, mais la recherche d'un dirigeant, d'un relais, d'une suite pour Moïse. Vous savez, on sait tous que celui qui a succédé à Moïse, c'est Yoshua bin Nun, mais ce n'était pas forcément évident. Il a fallu prier pour que Akadosh Baruch Hu le désigne lui-même. Et Parashat Pinchas, le moment où Moïse s'adresse à Hachem pour choisir un guide, pour lui choisir un relais, Vayomer Moshe al Hachem les morts, Ifkod Hachem, que l'Éternel considère, Elohe haruchot lechol basar, le Dieu des esprits pour toute chair, Ish al ha'eda, un homme pour une assemblée. Alors c'est intéressant de voir que c'est à ces deux moments-là, au moment de désigner un successeur, ce qui est incroyable, puisque Korach revendique précisément notamment la Keuna, le Kohen Gadol, une forme de direction, une forme de nomination. C'est à ce moment-là où il faut parler de Elohe haruchot. Comme Yoshua bin Nun, Ifkod Hashem Ish, que Dieu désigne un homme lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre quelqu'un qui dirige, qui a une fonction de direction par rapport au peuple. El Elohe haruchot. C'est dans la tête que ça se passe. Encore une fois, le plus grand et le premier psychiatre de l'histoire de l'humanité, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Elohe haruchot, le Dieu des esprits. Alors voilà, ces deux questions, Vaipelu al penehem, qu'est-ce que ça vient signifier? Qu'est-ce que ça veut dire dans le pshat qu'ils tombent sur leur visage? Qu'est-ce que ça vient dire Elohe haruchot, le Dieu des esprits? Le Dieu des esprits. Alors pour y répondre, je voulais attirer votre attention sur des indices. Vous savez que dans la Torah, quand on n'a pas les réponses qui viennent, voilà, c'est quelque chose que je répète beaucoup, et qu'il faut labourer le texte, il faut relire le texte. Et en fait, en le lisant, en le relisant, à partir de là, il y a des lumières qui s'affichent. À partir de là, on se dit, mais qu'est-ce que ce mot il fait là? Ça fait plusieurs fois que j'ai dit ce mot-là, ça fait plusieurs fois qu'on l'a lu, ça fait plusieurs fois qu'on l'a dit, et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette sidra. Lorsque vous lisez cette sidra une fois, deux fois, trois fois, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer
qu'il y a ici une redondance, il y a quelque chose qui revient dans le champ lexical. Dans le champ lexical, quelque part de la paracha, il y a des mots, il y a une connotation de mots qui ne cesse de revenir. Ce mot, il tient en 3 lettres, cette racine, elle tient en 3 lettres, le dalet, le aïn et le he. D-A, da'at, le da'at. Le da'at, la sagesse, la conscience, la connaissance. Ça commence comment? Nesi aïda keri mo'aid an-shechem. Lorsqu'on nous parle des 250 hommes qui sont venus justement fomenter Moïse, Nessi et Aïda, c'était littéralement les princes Aïda de l'assemblée. Aïda, première occurrence. D'ailleurs, petite digression, Nessi et Aïda, les Nessim, je rappelle que c'est les mêmes qui ont apporté les korbanot lors de Chanukah Hamizbeach, parmi lesquels en tête de liste on a les Maté Yehuda, Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, celui qui est connu dans le Midrash pour être le premier rentré. Yehuda Haïta le Kocho, Betzet Israël mi Mitzraïm, Bet Yaakov mi Amloez, Haïta Yehuda le Kocho. À ce moment-là, Yehuda il s'est sanctifié au moment où les Bnei Israël sont sortis. C'est qui Yehuda? Zéou Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, le premier qui est rentré, c'est celui, Bepshat Apashut, qui a fait partie de Hadat Korach. Ça veut dire que j'en ai un peu plaisanté avec un ami qui me disait, c'est-à-dire que dans le Pshat Apashut, c'est plus évident de se dire que Narshon, Mechila, c'était un rachat, que de dire que c'était un tzadik. Parce qu'on n'a aucune preuve dans le Pshat que c'est Narshon qui est rentré le premier, c'est Alpi Midrash. Alpi Midrash, Torah Shebe Alpé, pas de problème. Mais Alpi Pshat, par contre, on est sûr qu'il a participé à Hadat Korach. C'est marqué Nessi Aïda. Qui est Nessim jusqu'à présent? C'est Narshon, Ben Aminadav, les Maté Yehuda. On a plus de preuves que Narshon était un rachat et qu'il était un tzadik. Et pourtant, il a été retenu dans l'histoire comme un tzadik. On pourrait faire un shiur dessus, mais ce n'est pas l'objet. Bon, Nessi Aïda, Eda qui revient. Deuxièmement, Uftocham Hashem, question Humadoua titnaseu al kehal Hashem. Pourquoi? Humadoua, le mot Dea. Pareil, Kol ha'eda kulam kedoshim. Et on va parler des Bnei Israël sous la forme d'une ha'eda, sous la forme d'une assemblée. Umadoua, le terme de la Yedia. Moïse qui répond, Vaidaber al koar vechol ha'adato, boker, demain matin, Veyoda Hashem et Asherlo. Veyoda, et Dieu saura, aura conscience. Korar vechol ha'adato, encore une fois. Me'adat Israël, Elohé Israël etrem Me'adat Israël, à nouveau l'assemblée d'Israël. Lifne ha'eda les sharetam, ils sont devant l'assemblée pour les servir. Encore une fois, Lachen, Ata vechol ha'adatecha, Anoradim al Hashem, qui se présente devant Dieu, qui témoigne devant Dieu. D'accord? Et on a à nouveau, et en fait pendant tout le texte, d'accord, je vous ai fait les premiers mots, mais relisez, à chaque fois, il y a ce mot de Yedia qui ressort. Il y a ces mots de Darat, il y a ce mot de connaissance. En hébreu, le Darat, c'est la conscience, c'est la connaissance, c'est la Vidaratem kiniatsua nashim aele et Hashem. On n'a que ce mot, on a le champ lexical, autrement dit, de la Yedia. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Alors en vérité, tous ces indices de champ lexical, de la Yedia, Eda, Veyoda Hashem, Madoua, etc., et ainsi de suite, ça vient finalement nous renseigner sur l'origine essentielle de cette révolte. Cette révolte, elle est unique en son genre par rapport à toutes les fois où les Bnei Israël se sont révoltés. Paracha de Shlach Lecha, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on nous disait? Vainasu oti ze ha'eser pe'amim. Vous m'avez éprouvé à 10 reprises. Akadosh Baruch Hu qui se livre à Moïse et dit que les Bnei Israël, en l'espace d'un an et demi, de la sortie d'Égypte, ça fait 10 ans qu'ils n'arrêtent pas. C'était quoi ces épreuves? On les a vues avant. Il y en avait 2 au sujet de la manne, il y en avait 2 au sujet des slavim, des cailles, il y en avait 2 au sujet de on a soif, ils avaient peur de mourir. Pendant Kriyat Yam-Souf, il y avait évidemment les Meraglim, il y avait évidemment le Chet HaEgel. Mais on voit qu'essentiellement, c'est essentiellement des fautes qui sont liées au gouffre, c'est-à-dire au corps, aux besoins corporels. On a faim, on a soif, on a peur de mourir. C'est du besoin corporel en fait. On a peur pour notre corps, pour notre gouffre. On est dans la pulsionnalité, on est dans l'envie, on est dans l'envie. Globalement, c'est ça. Et là, cette fois-ci, c'est complètement différent. Il ne s'agit plus de parler d'envie, il ne s'agit plus de parler le langage du corps, le langage corporel, le langage du besoin physique. Il s'agit de parler le besoin de la connaissance, le besoin spirituel, le besoin de la Yedia, le besoin de la connaissance et de la sagesse. Et vous remarquerez, presque d'un point de vue, on fait presque la science sociale ici.
À 10 reprises, les Bnei Israël, c'était les Bnei Israël qui se révoltaient. Ce que je veux dire par les Bnei Israël, c'est l'ensemble du peuple. Nachechem, Tapechem, les femmes, les enfants. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Venachechem Lavasier, ils vont mourir. Amitenu Bamidbar, tu vas les faire mourir dans le désert. Il y a une préoccupation de la masse du peuple. Ce que je veux dire par la masse du peuple, c'est l'ensemble du peuple. Pendant à peu près 2 ans, après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, ils avaient des besoins qui étaient liés à leur corps, à leur envie de survivre, à sauver leurs femmes, à sauver leurs enfants. Mais là, c'est tout autre. Là, c'est de la raison dont il est question. Le corps, on n'est plus à cette étape-là. On a besoin de savoir, on a besoin de connaître, on a besoin d'être en contact, d'avoir de la yédia. On a basculé. Et vous remarquerez qu'effectivement, la plainte ne vient pas du peuple. Elle ne vient pas de Nashim, Vetapechem, elle ne vient pas des femmes, des enfants et du peuple en soi. Elle vient du haut du panier. On nous dit quoi? Vayakumu lifne Moshe, il s'est dressé devant Moïse. Vanashim ibn Israël chamishum nesi aida, littéralement les princes des tribus. Keri et Moed, ceux qui étaient appelés Moed, c'est-à-dire devant le roi El Moed, An Shechem, des hommes de renom. Des hommes de renom, c'est-à-dire c'est un coup d'état qui vient du haut, pas qui vient du bas. Jusqu'à présent, pendant toute la sortie d'Égypte, pendant les 2 ans qui ont suivi la sortie d'Égypte, à 10 reprises, c'était le bas en fait. On a faim, on a soif. Là, c'est une révolte qui a quelque chose de singulier, d'innovant, d'inédit en fait. C'est que c'est le haut du panier. La révolte ne vient plus d'en bas, elle vient d'en haut. Parce qu'il est question précisément de Yédia. La révolte, elle est presque idéologique. La révolte, elle est théologique. Elle n'est pas liée à un besoin physique. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on parle de Elohé Aruchot. Elohé Aruchot, Ruach en hébreu, c'est quoi? C'est l'esprit. Elohé Aruchot, le Dieu des esprits. El Elohé Aruchot, le Dieu des forces mentales, le Dieu des consciences, Ribono Shel Olam. La faute dont il est question ici, la révolte dont il est question, c'est pas une révolte d'un besoin physique, c'est une révolte d'un besoin spirituel, d'une yédia, d'une connaissance. Et c'est pour ça que Moïse va utiliser cette vocable absolument unique, El Elohé Aruchot. C'est pour ça que Moïse va y pelou al panav, il tombe sur son visage. Le visage, c'est précisément le siège de la connaissance. Panav, panim el panim. Panim el panim, le visage, c'est celui qui incarne la Yédia. C'est pour ça que Moïse va y pelou al penem, il tombe sur son visage. Comme pour dire, mais ici, ce dont il est question, c'est pas du corps, c'est pas du gouffre, c'est pas du tronc, c'est de la tête. El Elohé Aruchot, va y pelou al penehem. Yédia, umadou atitnasi walke Hashem. Veyoda Hashem et asherlo. On n'a que de la Yédia. Parce que la révolte, elle est ici théologique. Elle est ici d'ordre, c'est une révolte d'idées. Elle est idéologique. Elle est idéologique. Et voyez le contraste. Avec toutes les autres fois. On arrive à une révolte qui vient du haut. Et à partir de là, on peut aisément revenir sur nos pattes. Et en posant la question initiale, quand est-ce qu'a commencé cette révolte? Pourquoi elle a commencé? Mais la Torah ne donne précisément pas de raison à la révolte. Pourquoi? Parce que c'est une révolte qui, en essence, elle est raisonnable. Ce que je veux dire par raisonnable, c'est pas dans le sens où on peut l'accepter, c'est dans le sens où il s'agit de raison, justement. Il s'agit de raisonnement. J'ai besoin de justifier, j'ai besoin de donner une raison quand précisément il y a un besoin. Pourquoi ils ont soif? Il n'y avait pas d'eau. Pourquoi ils ont faim? Ils en avaient marre de la manne. Mais là, précisément, l'objet même de la révolte, c'est la raison, c'est la Yédia. C'est l'objet de la Yédia, c'est Etsem à révolte. C'est le Etsem de la révolte. Donc j'ai pas besoin de donner un comment, et de donner un pourquoi, et de donner un quand. Il n'y a pas de temporalité, on va dire, spatio-temporelle. Ça a eu lieu de manière raisonnable. C'était de l'ordre de la raison, en fait. Et la raison, c'est pas quelque chose qui se déclenche, dans le sens où c'est pas suite à un événement, parce que si ça avait été un événement, alors on aurait dit, mais c'est pas idéologique. Supprime l'événement, supprime le facteur déclenchant. Le problème, c'est le facteur déclenchant. C'est pas tant la révolte en soi. Mais là, Be'etzem, c'est la révolte en elle-même. La révolte est l'objet même de sa raison. Je sais pas comment vous le dire. C'est une forme de comment dire, ça se réfléchit, ça se superpose. Dans toutes les autres fois, je suis obligé de rentrer dans une causalité, une cause et un effet. Il n'y a pas d'eau, ils ont soif. Il n'y a pas de nourriture, ils ont faim. Il y a une guerre, ils ont peur de mourir. Très bien, on est dans de la causalité. Mais là, c'est une révolte qui n'est pas liée à un besoin, physique, qui ne se suffit pas d'une cause. C'est une révolte en elle-même, c'est une révolte qui appelle à la raison, à l'idée, à la yédia. Elohé Aruchot, veipelu al penehem. Pour ça qu'il n'y a pas de raison.
Pour ça qu'il n'y a pas de raison, pour ça qu'on ne peut même pas la situer. On ne peut même pas la situer sur les 38 ans. Rendez-vous compte du contraste. On a eu 10 révoltes sur l'espace de 2 ans. Et regardez à quel point on est dans une sidra de pivot. La seule chose qu'on nous rapporte sur les 38 années dans le désert, les 38 années dans le désert, la seule chose qu'on nous rapporte, Parashat Korach. La seule chose. Attends, mais de quoi tu me parles? En l'espace de 2 ans, en sortant d'Égypte, t'as écrit le Sefer Vaïkra, t'as écrit le Sefer Bamidbar, vous voyez ce que je veux dire? Tous les psukim qui ont été écrits. Et là, en 38 ans d'années dans le désert, il s'est passé que ça, Mechila. Mais la Sidra de Korach, on devrait tous se prendre par la main et danser autour de la Teva. Mais pourquoi? Mais parce que vous vous rendez compte, en 38 ans, il n'y a eu que cette révolte. Il n'y a eu que cette révolte parce que les Bnei Israël, ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans ce qu'on appelle, et enfin, Baruch Hashem, je comprends ce qu'on veut dire quand on veut dire Dor Dea. Dor Dea. Vous savez que la génération du désert, elle est appelée le Dor du Dea, de la Yedia, de la connaissance. La dernière fois, et c'est pour ça que j'ai voulu l'intituler, ce n'est qu'un au revoir. La dernière fois qu'on voit ce Dor Dea, c'est dans notre paracha. Paracha Trokat, je vous l'ai dit, on fait un saut de 38 années. Pchet, c'est terminé. On ne parle plus de Dordéa. C'est la dernière fois, c'est notre dernier contact avec eux. Et ce dernier contact, il vient s'illustrer à travers en fait, finalement, ce pourquoi on les appelle. Le Dordéa. Ils ont connu la faim, ils ont connu la soif, ils ont connu la peur de la mort. Mais après tout ça, pendant 38 ans, ils ont fait le tour. Maintenant, ils sont passés dans une autre dimension du chet, une autre dimension de la faute. C'est quelque chose qu'on avait développé la semaine dernière, notamment dans Shlach Lecha, mais c'est lorsque la faute, elle ne touche plus le corps, elle ne touche plus l'envie, elle ne touche plus le sentiment, elle touche la tête, elle touche l'idée. Lorsque je suis capable de rationaliser pourquoi je faute, alors je suis beaucoup plus loin que de celui qui faute par envie, par pulsion, par digression. Le Dor Dea, il est devant nous. Le Dor Dea, il est devant nous. Celui qui est lié à la Yedia, il sait, quelque part, la Parashat Korach, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est comme un accomplissement du Dor Amidbar. Enfin, sur 38 ans, on arrive à cet apogée. Enfin, ils se révoltent pour des idées, entre guillemets. Enfin, ils se révoltent pour autre chose que du pain, de l'eau et la guerre. Ils se révoltent pour un besoin spirituel. Le Dor Dea, quelque chose qui ne se justifie que par lui-même, qu'en essence, qui n'a besoin ni de cause ni d'effet, ni de pourquoi ni de comment. On ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé sur les 38 ans, et on ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Mais pourquoi? Parce que c'est précisément un Gilou Imilta que Haïtsem, a Chifza chez la révolte. Le Chifza de la révolte, c'est de la Yedia. La Yedia qui ne se justifie, qui se suffit à elle-même, qui est autosuffisante. Le Dor Dea. Voilà comment on lui dit au revoir. Voilà comment, à cette génération qui nous a fait tant vibrer, Béhémet, tant vibrer. Et je me répète un peu, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que des 38 ans, des 38 années dans le désert, on a que la Sidra de Korach, Ribono Shel Olam. Alors, ou bien, de deux choses l'une, ou bien il y a eu des révoltes, mais la Torah ne les a pas rapportées, parce qu'elle trouvait peut-être que ce n'était pas pertinent, j'en sais rien, ou bien c'est la seule. Et si c'est la seule, mais Siman Tov ou Mazal Tov, Baruch Hashem. Pendant 38 ans, en l'espace de 2 ans, encore une fois, on est passé par toutes les étapes émotionnelles. Et là, on arrive sur 38 ans qui nous sont décrites en l'espace de quoi? De 2 pages, de 2 Hamoudim de Sifrei Torah. Le Dor Dea. Le Dor Dea. Voyez comment on a essayé de comprendre à partir des mots du Pshat, des indices dans le Pshat, à partir d'avoir labouré le texte. On a ces indices qui viennent. Elohé Aruchot, Vaipelu Alpenehem, le champ lexical de l'Aïdia qui ne cesse de revenir, l'Aïda. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais vis-à-vis de Yoshua bin Nun, qu'est-ce qui a marqué là-bas? El Elohé Aruchot Lechal Basar, Ish, un homme, Al-Ha'ida. Al-Ha'ida sur l'assemblée, l'Aïda, Milachon Yedia. On aurait pu dire Al-Bnei Israël, on aurait pu dire, je ne sais pas, Al-Machane Israël, on aurait pu dire sur n'importe quoi, Al-Ha'ida. Le problème, c'est un problème de Yedia ici. C'est une révolution idéologique. C'est la dernière fois qu'on revoit ce Dor Dea. Enfin, on peut les appeler Dor Dea. Voilà. Shabbat Shalom à tous, Be'ezrat Hashem, et à la semaine prochaine.